Bonjour chers abonnés, je vous informe que cette vidéo a été re-uploadée suite à un bannissement de YouTube. Bonne vidéo. Bonjour, je suis Drawer et aujourd'hui nous allons parler d'un film de 1987, un film anglais réalisé par Clive Barker. Et je sais pas pourquoi, mais quand j'entends ce nom Clive Barker, ça me fait de suite penser à Splinter Cell, Sam Fisher. Je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que mon cerveau confond souvent les choses. Par exemple, je confonds Keira Knightley et Nathalie Portman, ou Al Pacino et Robert De Niro, ou encore Vincent Lagaffe et Marc Jolivet. Je sais pas pourquoi. Ce film a la particularité d'avoir une pochette de VHS ou de DVD, peu importe l'époque où tu vis, qui est très flippante. Moi, quand j'allais au vidéoclub avec mon papa, c'était la jaquette qui me faisait le plus flipper quand je passais devant, avec celle du Retour des Morts Vivants 3. Nous allons donc parler de Hellraiser, le pacte. Des loups. Hellraiser nous parle donc d'une femme qui est infidèle. Espèce d'icounasse. Et qui retrouve le zombie de son amant décédé. Jusque-là, tout va bien, sauf que celui-ci est pourchassé par des démons sadomasochistes venus tout droit de l'enfer, qu'on appelle l'Hellraiser. Là, le pitch, déjà, il fait rêver. Allons un petit peu plus loin dans l'histoire d'Hellraiser. Donc, cette femme infidèle, c'est bon, on a compris, emménage avec son mari dans une maison dont ils ont hérité et qui a été abandonnée depuis moultes années. Donc, la maison est dégueulasse. Le zombie que la femme trouve dans la maison était en fait son amant à l'époque. Cependant, ce mec est aussi le frère de son mari actuel. Je sais pas si vous me suivez. Celui-ci a fait joujou avec une boîte en forme de Rubik's Cube qu'il a envoyé directement en enfer et elle a réussi à le libérer. Enfin, c'est pas elle vraiment qui a réussi à le libérer, mais plutôt son mari parce qu'il a répandu du sang sur le parquet et il était dans le parquet, visiblement. Frank, qui est le nom du zombie, donc de l'amant, de la femme, du frère, du mari, aura besoin de plus de sang pour retrouver forme humaine. Et c'est là que va intervenir la nana qui va lui ramener de la chair fraîche innocente pour que celui-ci arrive à retrouver forme humaine complète et qu'elle puisse le bouillave. Oui, le bouillave. Et le zombie il reste caché à l'étage de la maison et personne ne bite rien. Alors par contre, les démons de l'enfer, appelés les Cénobites, ne sont pas contents, parce qu'on ne s'échappe pas comme ça de leur enfer impunément. On est d'accord? Alors bon, je vais vous économiser une recherche Google. Un Cénobite, c'est quoi? Alors outre dans Hellraiser, les gardiens de l'enfer, ce sont aussi des moines qui peuvent vivre en communauté ou des décapodes, crustacés terrestres, marins, terrestres, mais marins. Le film est basé sur une nouvelle de Clive Barker, donc Clive Barker qui est écrivain mais aussi réalisateur donc, de son propre film finalement. Et fun fact, le jour où il cherchait un titre pour le film, ils s'étaient réunis en fait, et une vieille dame de 60 ans était là et aurait proposé What a woman will do for a good fuck. Traduisez cela par qu'est-ce qu'une femme ferait pour une bonne baise, parce que effectivement, la femme qui ramène des gens à son amant zombie pour les tuer ne fait ça que pour pouvoir se faire poutrer par son amant, faire l'amour avec son amant dans la chatte. Alors moi j'ai trouvé le film vraiment sympa, mis à part quelques effets visuels qui ont un peu vieilli. Effectivement le film a plus de 20 ans, mais au niveau du maquillage c'est quand même génial. Il faut savoir que juste pour le personnage de Pinhead, qui est le personnage principal, il aurait fallu plus de 6 heures de maquillage juste pour lui. Alors c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors que pour ta meuf il a fallu 12 heures. D'ailleurs, à propos des effets spéciaux, fun fact, Clive Barker se serait posé avec un pote à lui pendant tout un week-end et avec beaucoup trop d'alcool pour travailler sur les effets spéciaux. Ils ont fait ça en un week-end, par manque de budget. On peut pas trop leur en vouloir. Parlons un peu de ce célèbre et fameux personnage qu'est Pinhead. A la base, il devait se faire appeler le prêtre. Cependant, les fans en ont décidé autrement puisqu'ils lui ont donné le surnom de Pinhead, qui est resté. Donc Pinhead fait partie du groupe des Cénobites qui sont méchants. Mais si on les fait pas chier, ça va, ils sont cool. Les Cénobites tranquilles quoi. Pinhead est une figure emblématique du cinéma d'horreur grâce à tous les clous qu'il a plantés sur sa tête, et ce par plusieurs dizaines je dirais. Alors autant dire que le gars, à mon avis, il est pas très bricoleur.
Comment est-il devenu comme ça? Eh bien pour faire court, je dirais qu'il a manipulé un Rubik's Cube démoniaque de la mauvaise façon. Comme je suis sympa, je vous mets la vidéo de comment il est devenu Pinhead le Pinhead. Oui, alors cet extrait est extrait de Hellraiser 2. Alors en fait l'archéologue découvre donc la petite boîte qu'il ouvre sans faire exprès et il se retrouve donc cutérisé et transformé en cénobite. Voilà, donc il a des clous dans la tête, il est tailladé de partout, mais il sourit parce qu'il aime ça. Et oui, parce qu'il y a eu toute une notion de sadomasochisme dans Hellraiser, bien évidemment. Donc là, il hurle la souffrance. Holy shit! Au niveau des acteurs, nous avons Andrew Robinson qui joue le rôle du père. Celui-ci est doublé par le génialissime Patrick Poivy, ou Poivet, je sais pas comment on dit, qui fait en fait le doublage de Bruce Willis. Salut, c'est John McClane. Alors c'est toujours un peu perturbant. Il n'en est pas question, Bill. Je t'en prie, reste assis. Il est tôt là. On prend la crémaillère, c'est important. Tu vas pas me laisser, je t'en voudrais toute ma vie. Donc je vous conseille de le regarder en VO le film si vous avez l'occasion. De toute façon, de manière générale, regardez tous les films en VO, c'est beaucoup mieux que les VF. Ensuite, il y a Doug Bradley qui joue le rôle de Pinhead. Voilà. La fille a son papa, quant à elle, s'appelle Ashley Lawrence et pendant tout le visionnage du film, elle me faisait penser à une autre actrice. Et puis, ça m'est revenu, elle me faisait penser à une actrice des années 90, je dirais, la regrettée Karen Lancome, qui a joué dans des films olé olé. Maintenant, je vous propose de nous amuser. C'est toi l'amusé. Cette vanne n'existe plus depuis au moins 15 ans. C'est toi n'existe plus. Nous allons chercher maintenant ensemble quelques erreurs de film. Je vous passe l'extrait et vous devez deviner, en fait tout seul, où est l'erreur. Je vous donne la réponse après. Là vous avez vu Christy, donc Ashley Lawrence a les cheveux derrière, et puis après, pouf, et ceux sur le côté. Incroyable. Extrait suivant s'il vous plaît. Donc là c'est au début du film, ils font la transaction du cube démoniaque et il y a 2 verres de thé sur la table. Puis 1, et puis 2. Incroyable. Extrait suivant. Là vous avez vu Christy se fait poursuivre par un monstre dégueulasse, mais est-ce que vous avez vu qu'on voit les roulettes du monstre ? Incroyable. Bref, ce film est vraiment cool, je vous le conseille vraiment. Il y a des effets glauques, un peu gore et tout, c'est super, mais c'est pas gratuit. Et il y a des scènes qui sont vraiment, par contre, superbement filmées. Je vous en parle pas, je vous laisse le découvrir par vous-même. Le but, c'est pas que je vous spoil les films, mais que je vous donne envie de les voir ou de ne pas les voir. Celui-là, j'espère que je vous aurai donné envie de le voir. C'est tout pour moi, je m'appelle Drawer. Salut. Chapeau bas. C'est quoi ça? What will do a woman? Alors excusez-moi pour moi. Eh bien écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux aller voir ma critique de Morse, ma critique du massacre à la tronçonneuse, ou t'abonner, ou faire les 3. Bisous. C'est vrai quoi. À un moment, faut agir.